La construction d'un troisième lien viendrait avec d'importantes conséquences économiques et environnementales. Cédric Berger, résident de Lévis, doit faire le trajet entre les deux rives de façon quotidienne. Tous les jours, l'étudiant en communication publique à l'Université Laval prend le transport en commun. Moi, je suis vraiment contre le troisième lien, étant un fervent utilisateur de l'autobus, la L2, plus particulièrement à Lévis. Je crois qu'en créant plus de routes à long terme, on va engorger le système routier québécois de notre belle ville, de notre belle région. Ce ne sera pas bénéfique pour l'environnement, mais ce ne sera pas bénéfique pour les utilisateurs non plus. Donc, je pense qu'il faut développer un système qui va profiter à tout le monde, de transport collectif, le développement durable. C'est vraiment ce qui est important, puis c'est sur ça qu'il faut miser. Pour le député de Lévis, François Paradis, il est clair que la construction d'un troisième lien est primordiale si on veut réellement dynamiser la circulation entre les deux rives. Avec la coalition Avenir Québec comme parti au pouvoir, le champ est libre pour réellement mettre de l'avant le projet. Selon le député de la CAQ, la construction de ce troisième lien débutera plus tôt que prévu. Sachons que la CAQ maintient sa position. Troisième lien à l'Est, réalisation avant la fin du prochain mandat. Le professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval ne partage cependant pas la même opinion. Et c'est pas vrai qu'en ajoutant des autoroutes et qu'en facilitant l'accès à la voiture, ça diminue la congestion, même qu'à l'inverse, à long terme, ça augmente la congestion parce qu'on facilite justement et on donne l'impression à beaucoup de gens que ça va être plus simple de circuler en voiture. Donc, plutôt de prendre des moyens alternatifs, ils prennent la voiture. Faire un moyen de traverser les deux rives par un autre mode de transport. Est-ce qu'on peut penser à un métro, par exemple, ce qui reste quand même, encore une fois, souterrain? Malgré la promesse du premier ministre François Legault de construire ce troisième lien, le dossier est loin d'être réglé. Une chose est sûre, il tentera par tous les moyens de mettre en place cet important projet. C'était Gabriel Paré-Azatori, l'exemplaire à Québec.